OK, est-ce que vous m'entendez? Parfait. Donc, dernière partie, c'est le mini-test de l'étape 2, tel qu'on l'a fait en classe l'an dernier, et je vais vous montrer comment je suis arrivé aux réponses ici. Alors, premièrement, première question, un A, on demande évaluer, ah oui, c'est ça, évaluer la proportion des données coincées entre une cote Z de moins 1,17 et une cote Z de 0 si on a normale, une courbe normale, centrée sur 0, donc ça donne bien, et avec une cote Z de 1 qui correspond à 1 au carré ou qui correspond à 1 d'écart type. C'est bon, donc ici c'est notre code Z standard, celle qu'on retrouve dans un tableau. Parfait. Alors, OK, comment on calcule ça? Ben, je pense que la bonne stratégie, c'est de commencer par un dessin. Première étape, commencer par un dessin. Parfait. Une courbe normale, centrée sur 0, et on veut connaître la proportion entre moins 1,17 de code Z et 0. Donc, ici et ici, je vais même assurer cette portion-ci de la courbe. Parfait, on se demande c'est quoi? Quelle proportion de la courbe ça représente ça? Ben, il y a une seule façon de le trouver, c'est de se rendre dans mon tableau de la table normale. Par contre, faites attention, dans mon tableau de la table normale, il n'y a pas de chiffre négatif. Donc, vous devez utiliser le fait que entre 0 et moins 1,17, ce sera égal à ce qu'on aurait retrouvé entre 0 et 1,17. Donc, cette proportion-ci, elle est égale à celle-ci. Pourquoi? Parce que la courbe normale, elle est symétrique. En fait, peut-être faudrait que je l'avance jusqu'ici. Comme ça. La courbe normale, elle est symétrique. Donc ça, c'est égal à ça. Vous trouvez la distance entre 0 et 1,17. Donc, si vous ne savez plus trop comment aller revoir les vidéos de Samuel Bernard, mais vous avez votre code Z ici. Vous prenez 1,1 du côté gauche. Vous prenez 0,07. Donc, ensemble, ça fait 1,17. Et vous retrouvez la proportion. La proportion, c'est... Tiens, je vais l'écrire ici. La proportion, c'est 0,3989. Donc 0,3989. Parfait. Donc je sais combien j'en ai ici, combien j'en ai de ce côté-là. Exactement la même proportion puisque c'est symétrique. Parfait. C'est réglé. Problème 1B. Alors, problème 1B, on vous dit dans une distribution normale, donc je vais dessiner. Je pense que le premier réflexe, c'est toujours de faire un dessin. D'accord? Donc, dans une distribution normale, ici, 5% des données ont une code Z inférieure à quelle valeur? Donc, il y a une code Z quelque part ici, et 5% des données sont inférieures à cette code Z-là. Donc, à droite, on a 95% des données. Parfait. Donc, comment on retrouve ça? On va encore une fois avoir besoin de notre table normale, mais voici la stratégie que moi je vous propose. Je sais que entre 0 et plus l'infini, j'ai 50%. Ici, j'ai 50% des données. Donc, entre 0 et moins l'infini, j'ai 50% aussi, mais entre 0 et ma valeur code Z ici de coupure, j'ai 45%. Donc, l'étape 2, c'est après avoir fait le dessin, l'étape 2, c'est de toujours déterminer soit la code Z qu'on recherche ou ici la proportion cherchée. Proportion recherchée. Et ici, la proportion recherchée, c'est 45%. Donc 45% ou 0,45. Donc ça, c'est notre proportion recherchée et on va la retrouver dans notre table normale. Est-ce qu'on va... parfait.
Donc, on va la retrouver dans notre table normale, puisque dans notre table normale, on a tout ce qui est coincé entre 0 et une certaine code Z. C'est bon? Donc, on va regarder dans la table normale et la code Z qu'on retrouve, ça ne correspond pas à celle-ci, mais plutôt ça correspond à celle-ci. La code Z ici qu'on retrouve dans notre table normale, c'est égal à moins 1,60. En fait, c'est quelque part entre moins 1,66 et moins 1,67. Alors, je vais mettre la valeur milieu entre les deux, moins 1,665. On ne vous trouverez pas exactement 0,45. Vous allez trouver quelque chose comme 0,449 ou 0,455. Donc, je prends la valeur milieu entre les deux. Super, on est en business. Donc, excusez-moi. Donc, ici, on trouve 1,665. Et comme je cherche une valeur qui est sous 0, parce que 5% à gauche, ben ici, je vais avoir moins 1,665 de code Z. Et ça, c'est ma réponse. Donc, parfait. On est en business. Bien joué, bien joué. La troisième question, ou plutôt la question 2 ici, c'est une question d'intervalle de confiance. OK? Donc, c'est une question d'intervalle de confiance. Voici l'histoire qu'on nous raconte. On connaît déjà, tiens, je vais l'écrire, on connaît déjà la taille moyenne des femmes au Québec, des femmes de 18 ans, c'est 163 cm. Voilà. On connaît aussi l'écart type de cette taille-là. Donc, la moyenne, c'est 163 cm. On connaît aussi l'écart type de ces tailles-là. Ici, donc l'écart type associé à la différence entre chacune des femmes, c'est 9 cm. Super. Et là, on nous dit, parfait, on part de toute la population du Québec, là, ici, tous les individus du Québec, puis de ces individus-là, on va en choisir 30 au hasard, parmi toutes les étudiantes du Québec, et avec ces 30-là, on va créer une équipe de hockey. Et on se demande, parmi ces 30 coéquipières d'équipe de hockey-là, quelle va être la valeur moyenne de taille dans l'équipe? Ben, si cette valeur-là, c'est la vraie, ça devrait tourner autour de la vraie valeur. Mais est-ce que ça va être exactement la vraie valeur? Non. Ça va être proche de la vraie valeur, mais ce ne sera pas exactement la vraie valeur. Il va y avoir une incertitude sur notre moyenne dans notre échantillon. Parfait? Alors, voici comment je vous propose de procéder. Première étape, trouver l'incertitude sur la moyenne dans l'échantillon. Donc, l'incertitude sur la moyenne dans l'échantillon. Et la formule est assez simple. C'est égal à l'incertitude sur chacune des mesures, donc l'incertitude sur les valeurs, divisé par la racine carrée du nombre d'individus dans l'échantillon. C'est bon? Donc, si on n'avait pas la vraie valeur, sigma, on utiliserait S, l'estimé, mais ici, on connaît le véritable écart type. Et donc, on utilise le véritable écart type. Donc, ça, qu'est-ce que ça donne? Pardon. Ça donne 9 cm divisé par racine de 30. 9 cm divisé